tant qu'il y a du fric, on y va. Donc. Ouais, mais alors là, clairement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il parle que d'argent. J'aimerais être riche. Ah, mais moi, je ne parle que de fric. Ouais, Mais non, pourquoi mais parce que c'est le nerf de la guerre des humoristes. En fait, la vérité, personne ne le dit, mais c'est C'est ça. le nerf de la guerre de tout le monde. Je pense que stand-upper, en fait, c'est juste que très longtemps, tu restes avec pas d'argent. Ouais. Et qu'à un moment donné où l'argent arrive à une vitesse folle et tu passes de vraiment rien à énormément d'oseille. Oui. C'est un métier passion, on a envie Moi, d'en vivre. jamais. Et si à un moment, tu as envie vraiment d'atteindre un niveau, parce que moi, je sais pas pourquoi Je vous le pense faites. qu'il y a aussi le kiff de l'ego trip de remplir des grandes salles. Mais je suis d'accord. Mais je te rejoins sur le. C'est un métier passion. Et là, de toute façon, actuellement, c'est le seul moteur, parce qu'il n'y a pas d'oseille. Objectivement, Moi, je fais ça pour l'amour du public. L'émission est gratuite. Bienvenue dans Big Hour. On improvise, on joue, on rit. Et aujourd'hui, on trinque avec... allemand. Valentin Maille. Valentin Maille. Et on trinque aussi avec... Wesh, je savais pas ça. Magnifique, ça me va si bien. Arthur Collins. Ça tue. Arthur. Ah, c'est bien de Chicago, les amis. Ah oui, au moins là. Le Minnesota. Pourquoi il passe si bien en anglais ton nom? Oh, et on trinque aussi avec... Votez LGBT. Je suis dans un manga là. Bienvenue. Merci, Bienvenue merci, Arthur, merci. le nouveau. C'est mon Ouais. premier podcast d'ailleurs, donc merci beaucoup pour l'invitation, ça fait extrêmement plaisir. C'est ton premier podcast? Absolument. Mais j'adore les Donc là, premières tu fois. es en train de me dépuceler. J'adore ça. Eh ben donc, écoute, parle bien dans le micro. Bah, écoute, c'est parti. Plutôt auteur, humoriste, comédien. Non, humoriste. 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 Je fais des blagues, mais évidemment, il faut les écrire avant de les jouer. Tu le montres, c'est parce que vous écrivez ensemble? En grande partie. En fait, on s'aide beaucoup pour les blagues. Ouais. On n'a pas du tout les mêmes univers. Vraiment pas la même manière d'écrire et pas les mêmes univers, mais du coup, on se complète très bien. Vous testez un peu, c'est ça? Genre, ah non, pas comme ça. Déjà. Ah oui, ça, c'est ça. Et surtout, lui, par exemple, il aime bien l'humour noir. Ouais. Donc, je suis souvent là pour le tirer en lui disant c'est trop. Et lui, à contrario, il est aussi là pour me booster un peu plus en me disant tu peux aller plus loin, tu peux forcer un peu plus le truc. Donc, on se complète très très bien dans nos manières d'écrire. Ok. Voilà. Oui, je trouve que c'est vachement complémentaire. C'est vrai que Valentin a je trouve une force d'écriture assez gargantuesque, assez folle, mais qui parfois s'empêche d'aller, je trouve, plus loin. Là où justement, moi, je vais parfois un petit peu trop loin, où Valentin peut aussi me mettre des freins, qui sont aussi très intéressants. Donc, non, c'est très complémentaire, c'est très intéressant. C'est un garçon très talentueux, je trouve. Merci. Qui du coup m'aide aussi, du coup, voilà, à gérer un petit peu toute la folie qui peut se passer dans mon esprit de temps en temps. Voilà, on va C'était dire bien ça comme écrit. ça. Il est en train de faire des branchements. En même temps. jeudi. Et Il c'est est quoi? bien. Donc, t'as eu un déclic très tôt dans ta vie ou pas du tout? Genre, tu fais un métier à côté? Non, pas du tout. Moi, je suis à l'école encore en ce moment. Là, je suis en BTS communication. Donc, vraiment, quelque chose qui me passionne très peu. Absolument très peu. Donc non, voilà, c'est quelque chose qui m'aide. Voilà, on va dire économiquement, c'est très intéressant. Je suis en alternance aussi à côté, donc voilà, c'est un truc qui m'aide aussi à vivre pour vivre du stand-up à côté, pour l'instant. Mais non, le déclic de l'humour, ça a été très rapide. En vrai, très rapide. Moi, c'est ma maman qui m'a toujours amené dans des blagues, parfois, on peut dire border. Ma mère C'est elle qui est drôle en fait. Ouais, ma C'est elle maman qui est drôle. très drôle, très drôle. Vraiment avec un humour très noir aussi, de temps en temps. Ça lui arrive beaucoup, donc voilà, moi depuis tout petit, j'ai été bercé là-dedans. Donc vraiment, moi je pars du principe que si le cœur est bon, on peut dire tout ce qu'on veut le temps que le cœur est bon et que les yeux disent la vérité. Voilà. Ah, tout dans les yeux, toi. Absolument, je pense, oui. Ah, d'accord. Donc toi, tes rêves, c'est qui, par exemple, en termes d'humour noir? Ah, en termes d'humour noir? Non, pas forcément d'humour noir. L'humour noir, je pense que c'est très moi. Je pense que je suis l'un des meilleurs aujourd'hui. Voilà là. Et C'est probable. et, L'un des voilà. meilleurs pas connus. Voilà, absolument. Le monde n'est pas prêt. 2025, on va les choquer. Voilà, Il est dans le turfu, le mec. En référence Kylian Mbappé, je suis le meilleur. Il faut l'exprimer, il n'y a aucun problème. Non, moi, j'aime beaucoup Farid dans la construction. Très bien. Dans style. l'émancipation de l'idée, je trouve que c'est du génie absolument pur. Il y a Xavier Dupont de Ligonnès qui, voilà, Ouais, qui est c'est pas quelqu'un. Bah, il tourne d'assez beaucoup, hein, extraordinaire. lui. Il tente beaucoup, voilà. C'est aussi une passion du BTP qui est arrivée Bien sûr, bien très sûr. jeune. Voilà, quand j'ai vu que tu peux tuer 4 gamins comme ça d'un coup, j'ai adoré tout simplement. Et puis voilà, Ricky Il nous Gervais, a tous évidemment, terrassés. qui est très rigolo. Je l'aime Merci. beaucoup. Bisous. Voilà. Bisous à lui, dédicace au X. Voilà, on passera En au Amérique cimetière du de Sud, temps en on temps. l'embrasse. Ils sont tous là-bas, je crois. Il a la dalle. Il a la... Oh, Oh, évidemment.
le sniper de l'émission. Ah bien. Non, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il était candidat dans Une famille en or. Il est venu tout seul. En fait, tu m'étonnes. J'ai plus de famille. Voilà. Et donc Voilà, aussi évidemment beaucoup Ricky Gervais en anglo-saxon qui je trouve est un génie. Voilà, dans l'énergie, j'aime beaucoup aussi Kev Adams qui a été moi j'ai commencé l'humour grâce à Kev, ou aussi notamment à Redouane Arjan qui pour moi sont des génies. Kev Adams de par l'énergie, de par aussi évidemment la carrière, Redouane par les punchlines, le one-line qui est vraiment phénoménal. Et voilà, un mélange de tout où j'essaye vraiment d'apprendre des meilleurs. Et puis voilà, grosso modo, on essaye de mettre ça à ma sauce et puis de créer quelque chose de nouveau. Trop bien. Et comment vous êtes rencontrés, vous deux? Sur un concours. Ouais, sur un concours à Touques. À Touques, à côté du pas loin de Touquet. Deauville. À Touques. Ouais, à Touques. Très bien. Concours, on s'est rencontrés en quart de finale avec mon tuteur. Il a été éliminé en quart de finale. C'était injuste. Ouais, c'était un peu injuste, si on est très honnête. C'était un peu... c'était très particulier comme concours, si on est très honnête. C'est-à-dire public composé à 80% d'enfants et à 20% de personnes très âgées. Ouais. Ça passe bien enfin, l'humour noir dans ces cas-là. C'était très étrange. Honnêtement, Ouais, le c'est public très étrange. À la fois, ils ont aimé, à la fois, ils m'ont dit, bah non. C'était un petit peu spécial, mais. Pas maintenant. Mais voilà, mais c'est formateur, je trouve, dans tous les cas. Ouais. Tu vois, c'était quoi C'était l'année dernière, un truc comme ça. C'était quasiment il y a un an. Ouais, quasiment il y a un an. Donc non, je trouve que c'est encore assez formateur. Tu vois, c'était un moment où j'allais pas encore en province beaucoup jouer, j'étais beaucoup sur Paris. Donc aller en province comme ça, surtout à Touques, qui est vraiment le fin fond du trou du cul de la Normandie. Je trouve ça intéressant d'aller rencontrer le public aussi d'ailleurs au-delà de Paris, de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et puis voilà, j'ai remarqué qu'il y a des choses qui ne marchent et qui ne marchent pas en effet. Ouais, ça. Et puis d'où les quarts de finale et non les demi. Ça marchera quand tu seras connu, on en parlait. Bien sûr. Oui, À un À un moment donné, certainement, ça on devient arrivera. drôle parce qu'on est connu. Ben oui. Ça Non, aide, mais hein. alors, On devient beau, on devient drôle. C'est vrai. hein. Mais Et en fait, riche. c'est tellement plus simple. Mais même les gars qui ont percé te le disent. C'est tellement plus simple quand tu débarques dans une salle que tout le monde te connaît. Bien sûr. Que en fait, il y a moins de trucs à expliquer, quoi. T'as Mhm. pas besoin de te présenter, t'as pas besoin de faire tes preuves. Tu peux démarrer au quart de tour et ça te suit. C'est tellement mieux. Là, en Comedy Club, on a encore à passer 3-4 minutes à devoir juste exposer qui on est tout doucement. Et Ouais, après, ouais. on peut. En fait, t'enchaînes des dates. C'est des dates. Puis à un moment C'est des donné, dates. on se revoit une deuxième fois, la première fois. Après, on couche. C'est ça, après, Après, porte plainte. C'est Après, on vraiment, continue. Le Ouais, c'est pattern ça. est chiant. Ouais, oui, le Avec pattern le est chiant. public. Le pattern est chiant. Mais oui, c'est ça, ouais. C'est la dure vie des Comedy Club, quoi. Ça te donne envie? Ça m'a toujours donné envie. Ouais, je connais un petit peu, je vois ce que ça donne. Mais oui, c'est. Pourquoi ne c'est pas essayer particulier. Ah, il bon, teste. Non, il non, non, teste. j'ai essayé, Ah, je pardon. joue, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, c'est juste le côté un peu. T'as pas écrit entièrement ton spectacle, mais tu Non, testes des j'ai bouts. J'ai pas écrit entièrement, j'ai des choses. Ouais. Il y a un truc qui te bloque quand même. Il y a un truc où, ah là là, je sais pas trop Bah, si ce qui me j'y bloque, vais. c'est l'argent. Mais non, mais au début, non. Mais non, mais c'est pas une question d'être bloqué, c'est une question de faire les choses. Ouais. Et j'ai envie de faire plein de choses. Et en même temps, j'essaie de voir aussi comment m'en sortir. Et il y a des choix que j'aurais pas dû faire, en tout cas professionnels. Et ça, il Ouais. n'y a pas de regret, en tout cas, on apprend toujours. Mais c'est vrai que le côté stand-up, one man, seul en scène, tous ces termes à la con qui veulent dire énormément de choses et qui, au final, nous demandent juste de jouer nous. On a une personnalité à amener. Et c'est ça qui est passionnant dans le jeu. C'est que aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui viennent. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire du stand-up. Mhm. T'as énormément oui. de gens qui Ah veulent bah faire ça, ça. c'est saturé. une usine, C'est quoi. saturé. C'est une C'est usine. saturé. Et aujourd'hui, c'est devenu un luxe de jouer. Et c'est ça qui me fout en l'air. Moi, c'est ça qui me fout en l'air. Aller chercher des comedy clubs, demander des places. Mais non, mais tu sais, mais montre-nous, on voit. Mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est beaucoup bouché. plus simple aujourd'hui Non, de non, jouer. Non, bien sûr mais que non. Que Bien moi, sûr quand que j'ai non. fait en 2003-2004, je montais sur scène, il n'y avait pas de comédie Il club. n'y avait hein. pas de Comedy Club, mais vous étiez 100 fois moins. Vous étiez Oui, 100 mais fois il moins. fallait, 100 fois moins. on n'avait pas Instagram, pas tout ça. Il fallait dire, oh, regardez, je suis drôle. Ouais, mais on, en fait, on allait au, c'était nos dynamiques. T'augmentes les C'était- outils, c'était mais pas- t'augmentes la population. était au- Donc, on ça veut allait dire au que tu te field. retrouves à- on Oui. allait au field. Ouais, mais en fait, là où je le rejoins de ouf, c'est que c'est devenu un luxe de jouer, c'est que c'est à cause de beaucoup de gens qui ont fait croire au monde entier que stand-upper, ça a gagné vite sa vie en un claquement de doigts et que Ouais. tout le monde était drôle et que c'était pas compliqué. Le nombre de gens aujourd'hui qui pensent qu'ils sont sur scène avec un micro, ils sont hilarants et innombrables, c'est l'enfer. Et surtout, c'est devenu un luxe de. Là, par exemple, je gère les open mic du Fridge. Voilà. Je ne vous annonce pas le nombre de gens. On n'est pas loin des 200-300 personnes qui m'envoient des messages que je ne connais pas. hein. Ah ouais. Ah là là. Et les gars sont tellement agressifs que ça envoie des messages à mes proches parce que je réponds pas. Ah bon? Oui, Ça, c'est fou, Ah, ça. c'est coucou, sympa. Valentin, il répond pas. Tu peux lui dire de regarder ses messages, s'il te plaît? Non, mais c'est devenu un luxe. Ah,
Donc maintenant, à Non, mais chaque pour fois, le fridge. Mais si Partout. tu veux t'entraîner dans un petit bar qui a une palette au fond, et tu peux t'entraîner. Hein. oui, tu peux, Mais- mais même ça, Ouais. il faut que tu le fasses, il faut que tu l'organises, ça demande du temps, de l'énergie, tout ça, mais tous les endroits où tu peux jouer, il y a de l'attente. Même les plus petits bars, les plus petits trucs, il y a de l'attente. Je prends un autre exemple. Au Paname aujourd'hui, si tu veux voir le DA, le jour où il débarque dans le Paname, tu peux t'assurer qu'il y a 10 personnes qui lui rôdent autour et qui viennent tous lui demander un truc. C'est surpopulé. Et tous les DA de tous les comédie clubs te disent la même chose, c'est il y a un bouchon actuellement. Hmm. Il y a trop de gens qui restent là, qui ont compris que les comédie clubs, ça rapporte un max d'oseille, donc ils veulent pas faire leur spectacle et ils jouent de partout et ils bougent pas. C'est le problème. C'est bouché. Comment tu te positionnes, Arthur, là-dedans? Bonjour. Oui, bonjour. Non, Non, il écoute. je pense que tout ça, c'est purement de l'économie de base. Il y a très peu d'offres, beaucoup de demandes, donc il faut faire partie des meilleurs, donc il faut absolument travailler. Après, Valentin et moi, on a eu la chance, je pense, d'arriver dans une période un petit peu, pas une période creuse forcément, mais à un moment donné où il n'y a pas forcément non plus des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui sont arrivées il y a quelques années. Voilà, on a réussi à creuser notre petit nid. Maintenant, aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir bouger, d'aller à droite, à gauche et quand même de pouvoir jouer pas lorsqu'on veut, évidemment, parce qu'il y a toujours des règles et tout ça, mais on a quand même plus de possibilités. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour commencer, nous, on a commencé en mettant je suis désolé, mais en mettant les mains dans la mer. Tu vois, on a commencé vraiment dans des bars catastrophiques avec 8 personnes. Et voilà, je pense que. On y va encore, frère. Voilà, Je sais et pas on y va pourquoi encore. tu dis, on a commencé, on y est toujours. On les lorsqu'il fait faut, encore. et c'est intéressant parce que ça reste toujours formateur, tu vois, que ça fasse 1 an ou que ça fasse 5 ans que tu sois là. Je pense que c'est toujours formateur d'arriver sur des plateaux où il y a des gens qui sont très peu, où il y a des DA qui te jugent un petit peu, et c'est normal, et heureusement, parce que c'est comment tu veux gérer la pression après ça. Je pense que c'est formateur et très intéressant depuis le début jusqu'à la fin au final. Et oui, effectivement, les comedy clubs sont bouchés. Bosse plus. Bravo En pour vrai cette de vrai, phrase. non, mais oui, mais Cette c'est phrase ça. sans virgule. Oui, c'est ça, sans virgule. Mais Non, mais bosse plus, t'as raison. on va directement à la finalité. Moi, je suis un fervent serveur du travail et de la passion. Après, même s'il y a beaucoup de travail et beaucoup de passion, rien ne te dira que tu réussiras ou que tu vas percer ou quoi que ce soit. Mais je pense que voilà, encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est à partir du moment où tu fais ça avec le cœur et que ça se voit et que tu réponds de l'amour et que peu importe les blagues que tu fais, que ce soit un truc potache ou de l'humour noir ou un truc goofy ou peu importe. Voilà, si t'es bon, t'es bon. En vrai, tout se règle sur scène, je pense. Et puis voilà, on a qu'à. Ouais, c'est du travail. C'est du travail à 1000%. Il y a aussi évidemment de la relation. Mais de la relation, encore une fois, si t'es là trop manipulateur, calculateur, etc., moi je pense qu'il faut faire ça avec beaucoup de cœur. Et Avec tact aussi. Avec tact, évidemment, c'est important. Après, bon, voilà, il y a 2-3 trucs où parfois il faut rentrer dans l'art pour savoir s'imposer. Mais encore une fois, savoir s'imposer, je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais lorsque c'est fait avec un bon fond et pas forcément arriver avec oui, je suis dans un comédie club pour gagner de l'oseille, etc. Parce qu'effectivement, on peut avoir des rotas où tu peux effectivement avoir quelques milliers d'euros par mois. Mais l'objectif, quand même, je pense que pour tout stand-upper qui se respecte, avoir un spectacle cohérent, artistique et qui touche les gens de plus qu'être drôle. Tu vois, je pense que c'est pour ça notre métier. On a besoin d'amour, d'en recevoir, mais on a aussi besoin d'en donner. Je pense que c'est ça. Donc, effectivement, bouger de comédie club, il y a effectivement l'aspect financier. Lorsqu'on le regarde, effectivement, factuellement, c'est le nerf de la guerre. Hein. On a besoin de vivre. Mais on a besoin de vivre, on a besoin de sortir, on a besoin de manger, on a besoin de rencontrer des gens, évidemment, c'est important. Mais voilà, je pense qu'à partir du moment où ton cœur est bon et que tu pars du principe que je suis là pour donner de l'amour et en recevoir, voilà, c'est quelque chose de très narcissique au final, le stand-up. On est là pour donner de l'amour et en recevoir. Qu'est-ce que, pour avoir fait beaucoup de comédie club comme vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Il y a un truc où les responsables ou les DA ou les responsables de Comedy Club n'ont pas encore compris, qui pourrait améliorer un peu le système. En France ? Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Parce que à force de fréquenter, vous pouvez analyser des trucs. Tiens, il manque ceci, il manque cela. Être honnête. Être plus honnête. Et c'est un problème très français. Parce qu'ils n'ont pas ça aux États-Unis, ils n'ont pas ça en Angleterre du tout. Savoir aller voir un humoriste et lui dire, mec, c'est nul. C'est pas bien ce que tu viens de faire. Oui, pas mais bien. tu peux pas arriver avec un petit peu et lui dire, gars, c'est chaud. Non, alors attention, toute proportion gardée. Tu mets les mots. Si c'est un débutant, évidemment, tu lui dis pas, t'es qu'une merde. C'est méchant de ouf. T'arriveras à rien, t'es qu'une merde. Je te parle au stade d'après. Tu dis vois c'est très bien vert. ce que je veux dire. C'est pas prêt. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont fait. Là, en fait, plus tu joues dans les comédie clubs, plus tu montes les échelons. Donc à un moment donné, tu te retrouves tout en haut du palier. Trop cool pour toi. Il y en a qui stagnent, puis il y en a qui régressent, puis il y en a qui bossent plus, puis il y en a où ça devient plus drôle. Et c'est la vie. Et ces gens-là, ils restent.
Et c'est malheureux. Et au début, je me disais, il y a de la place pour tout le monde. Non, au final, non. Ils prennent la place d'autres personnes. Et ça stagne. Et il y a une espèce de ventre mou de gens, pas drôles, qui jouent en permanence. Là, je comprends ça. C'est un peu comme si tu mettais toute ton énergie, ton talent pour avoir le fauteuil. Et dès que tu as le fauteuil, Exactement. paresse. Exactement. Et ça, pour moi, c'est le gros problème des DA aujourd'hui, c'est de ne pas arriver à attraper ces gens-là et de leur dire, pour le moment, tu vas avoir moins de dates tant que tu ne redresses pas la barre. Et si ça queen, tu lui dis, excuse-moi, je peux mettre d'autres gens à ta place qui sont plus drôles, qui ont plus les crocs, donc. Et ça manque énormément. Ça, c'est intéressant, très intéressant. Et toi, tu dirais quoi? Bah, je suis plutôt d'accord avec Valou. C'est vrai que. Oh, Valou Oui, c'est moi. Oui, Bah Valou, alors, et tu Valou, dures Valoche, comme on Valou, l'appelle. tu tues. J'adore. Oui, en effet, non, je pense qu'il y a un manque d'honnêteté, c'est sûr, mais après, il y a quand même des gens qui ont énormément de talent, énormément de travail et qui gèrent magnifiquement bien, je trouve, leur lieu et leur line-up. Oui. Du coup, j'ai beaucoup d'amis qui sont directeurs artistiques et c'est vrai que voilà, c'est quand même un exercice qui est compliqué, surtout comme Valentin, tu vois, il gère typiquement des open mic au Fridge. Quand il reçoit des 200, 300 messages, etc., à un moment donné, c'est vrai que l'honnêteté, tu as forcément des patterns de réponse de Bien sûr. voilà, je peux pas te faire jouer pour telle ou telle raison, forcément, tu vas pas non plus t'emmerder T'as pas le avec temps, hein. des milliers de personnes, tu vois. Compliqué Donc aussi. il y a des causes, mais aussi évidemment des conséquences que Valentin énumère. Mais voilà, c'est vrai que je pense que c'est toute une question de point de vue. Après, lorsque tu comprends vraiment le message des DA, quand on te dit j'ai pas trop de place ou pas trop ça veut dire factuellement tu n'es pas forcément drôle ou la priorité pour le club en ce moment. Ça, faut savoir l'entendre. Et la bonne réaction, c'est pas de dire c'est lui l'enfoiré, c'est moi qui dois plus travailler. Même si t'es Rama de ouf, et c'est pas forcément ça le débat, tu vois. C'est si je veux jouer ici, il y a des règles, je vais y aller, il n'y a pas de problème. Encore une fois, ça revient à la passion. Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Est-ce que tu es prêt à remettre ton ego en question? Oui, non, voilà. Est-ce que tu es fait pour ça, oui ou non? Moi, je sais que c'est difficile d'être DA parce qu'au final, on critique ces gens-là et puis le jour où on est à leur place, on se rend compte que c'est pas si facile que ça non plus et qu'en fait, il peut pas y avoir. Bien sûr, non, rien n'est il y a facile. pas... Ah, mais rien n'est facile de toute manière. Donc, en fait, on sait tous qu'on veut faire un métier qui fait pas de cadeaux. Il faut arrêter de se leurrer. En fait, on fait un métier où il y a pas de justice, il y en aura jamais. Si on veut arriver là-haut, c'est pas d'écraser les autres, mais c'est en tout cas d'avoir le truc, ou en tout cas de trouver le truc et d'y arriver. Mais il n'y a pas que du talent, il y a aussi de l'agnac, il y a aussi de la laine, de la transpi, il y a tout ce De la qu'on veut. chance aussi, parce que tu Oui. sais, il y a des noms mais- des gens qui ont été propulsés parce qu'un producteur était là au bon endroit, au bon moment. Oui, mais ça, t'es capable de le dire après. Il n'y a pas d'école qui t'apprenne à Non, avoir de mais la chance. ça s'appelle Non, de la Donc chance. quand le mec vient de dire, t'es personne, t'es nobody boy, la personne vient de dire, oui mais tu sais, il y aura quand même un capital chance. Tu regardes la personne, tu fais, mais attends, là tu me demandes en fait de me baser sur un truc c'est pas tangible. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Et c'est pas ça en fait Ça, qui j'y donne. crois pas. c'est pas ça qui. La chance n'existe pas. Enfin, c'est pas une C'est question elle a de provoqué. n'existe tu pas. vois. Non, C'est tu la que provoques. si tu ne rates aucun jour de ta vie, il y aura forcément des jours chanceux. C'est une question de travail encore. Oui, mais une ça, fois. tu non, mais dis si après. tu restes chez Ça, tu le dis toi, après. Tu ça, dis, tu- j'ai eu de la chance parce que j'étais tu sur le le dis trottoir après. de la même personne. si tu restes chez toi, aucun producteur te verra. Donc évidemment, tu provoques C'est la ça, chance. absolument. Mais il y a aussi de la chance où tel artiste va passer juste après tel autre et tel autre. Si le producteur, et je le sais parce que moi j'y vais aussi pour repérer des gens, Ouais. il y a un artiste qui va sortir. Puis Et toi, puis ça toi, t'a t'étais touché. là, ouais, t'es là au bon moment, t'es là où tu te dis tiens, il me manque une prod ou j'en sais rien. En fait, c'est la remarque de la personne Oui, je suis qui vient de dire, alors que t'es nobody, qui vient de dire, oui, mais tu sais, il y a un facteur chance. Ça ne sert à rien en fait. Ça ne te fait pas travailler. Au contraire, tu devrais dire à la personne, de toute manière, il va falloir que tu te bouges le fion. De toute Il façon. faut que tu te bouges le cul et que tu ailles chercher ça. Et après, 30 ans plus tard, tu regardes en arrière et tu fais, ok, là j'ai eu de la chance. C'est tout. Oui, mais ça c'est du récit, c'est-à-dire que ça devient Bah du oui, mais c'est la storytelling. vie. C'est Bah comme- oui, bah oui, mais c'est ton comme- narratif, je veux dire, c'est comme les humoristes qui disent ah moi j'ai galéré, etc. Mais ils Bah, le bien disent, sûr, bah, ce qu'on bien appelle le sûr. syndrome du survivant. Hein. Il y a que les survivants qui peuvent dire qu'ils ont été Bah oui, survivants, bah, etc. bien sûr, bien Les, sûr. les autres sont morts. Donc ça c'est du narratif. Tu deviens parano à Bien force, c'est-à-dire sûr, que tu veux bien tout le sûr. temps être au bon endroit au bon moment, tu pourras jamais le calculer. Exactement. Mais évidemment qu'il y a un facteur chance qui va arriver à un moment donné, mais tu ne pourras jamais l'appeler le chance sur le moment T. Je te donne un exemple plus vraiment parlant, c'était lundi quoi. Lundi, je dis à Arthur, écoute, je joue ce soir dans un comedy club qui s'appelle Le Joke. J'aimerais bien écrire un truc, le tester et potentiellement le capter dans un petit moment. Il me dit ok, trop bien. On passe l'après-midi à écrire, on écrit un truc. Franchement, on est bien content et on sort un peu du cadre, truc que je fais pas d'habitude, mais on met une bande son de 7 à 8 et je prends la voix d'un mec de JT quoi. Bonsoir, voilà, je fais un truc là-dessus. J'écris mes vannes, tout ce que tu veux. Et à un moment donné, dans ce truc de complément d'enquête, j'annonce ce truc en disant il existe plusieurs manières de tuer quelqu'un. Et normalement, dans la blague, je dis pistolet, couteau, allergie aux arachides. C'était la vanne de base. Ok. Sauf que, miracle, pendant que je le fais, je dis il existe plusieurs manières de tuer un individu. Pistolet, couteau, la musique s'arrête de nulle part. Et je regarde juste le gars, je fais plus de régie. Et ça hurle de rire. Et je regarde la salle en me disant
j'ai un banger aléatoire absolu. Bien sûr. Et je sors de la salle et tout le monde me dit mec c'était hyper en bas et j'étais en mode je vous jure que je n'ai pas du tout C'était calculé pas ce qui voulu, vient de se passer. Et du coup la blague maintenant elle est comme ça. C'est que Ah, maintenant mais je vais c'est demander à génial. toutes les régies de C'est couper le son. génial, c'est Et je l'ai génial. posté sur le truc de la page du Comedy Club parce que c'était méga en bas. Mais c'est aléatoire. Comment tu veux prévoir ça Ah non, toi bien sûr. Ben, ça, c'est de la sérendipité, comme on dit. On peut Mais, faire un jeu, je suis trop chaud moi. Mais vas-y, Celui que on tu va veux. jouer à FDP. Allez. FDP. Le Qui, fameux qui, Fred qui Port. veut dire Le Fred Port, évidemment. Toujours On le pas. connaît. Ou le fils de pute. Toujours pas. Je me désigne en tant que Fil tel. de part Qui veut dire fin de phrase. Le concept est très simple. Alors, si vous aimez l'humour noir, ça va vous plaire. Le principe, c'est que je vais donner des débuts de phrases qu'on entend dans les bistrots. Mhm. Il va falloir compléter sans être cancel. Oula, ça va être assez compliqué, mais on va y aller. Après, Ouais. Tiens. Arthur, je ne suis pas raciste, mais Mais à un moment donné, quand les couilles frottent trop, faut commencer à dégager les doigts de la plage. Hein. Wow. C'est raciste. Bah voilà. J'espère qu'il y a on du y montage. bon, moi je pense qu'on a le teaser. On assume jusqu'au bout. Allez, ouais. Ah bah oui. J'espère. J'ai rien contre toi, mais Ça sent. C'est rien derrière, c'est terrible, c'est dur de pas être. Force à ton ex. à un moment, faudra bien qu'on Sorte les bouchons du cul. Ah, les bouchons. des bouchons carrément. Ouais, c'est Ouais, ouais. intéressant. Rapport au restaurant Et lyonnais. ça te plaît ou ça te plaît pas? Moi, je sais, je suis pas là pour juger. Hein. Koudi me regarde à chaque fois en disant On continue. Je ne suis pas complotiste, mais Ouais, j'ai envie d'avoir une Il y en a une, carrière, il y en a on une. parlera pas des juifs. je le savais. Oui. C'est beau une carrière qui n'a pas commencé, mais qui explose en plein vol. Oui, c'est super, mais c'est toujours ça qu'on aime. Bien sûr. Oh ouais. Bah oui, on disait qu'il y avait trop de monde. Bah Ouais, voilà. il faut bien. Tu me demandes. Hein. T'as bien vu. Je pense Ah que ouais, c'est c'est moi qui vais cigarette. m'arrêter, mais. On m'ôtera pas l'idée que. Ah ouais, non, mais. C'est large, hein. Non, mais j'ai trop d'idées noires là qui arrivent. Mais vas-y, mais vas-y, fais-toi vas-y, on est là pour plaisir. ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas Oh d'inspi. là là. J'ai pas d'inspi. J'ai pas d'inspi C'est calme. pas vrai, mais J'ai quel pas d'inspi calme. menteur. J'ai pas d'inspi calme. Oh d'accord. Eh oui. C'est pas grave. Je veux pas casser l'ambiance, mais Ça fait longtemps qu'on n'a pas enculé un chien. voilà, Sors du voilà. cadre. Bah, bah, si Donne le ton. Perso, ça fait 24 heures. Ah, j'ai pas eu le temps de mettre le bip. Oh, Quel wow. bip? Il y en a pas. Faut ça. Bah vas-y, tu peux m'en retenir une si t'en as une. Vas-y. Quand je pense que certains Que certains ne jouent pas au Uno correctement et qui simplement prennent du temps pour donner de l'importance aux droits des Non. femmes. Il cherche à être comme ça. C'est horrible, j'adore mon métier. Ouais, c'est bien, on sent bien. Moi, c'est une nature, quoi. On Oh. voit bien la Ouais, de bien nature, sûr. je sais pas, je pense qu'on dirait pas à ce moment-là. C'est une envie, quoi. Voilà. Oui, voilà, Voilà. plus un fantasme. C'est une on va dire. passion, c'est une passion. passion, C'est c'est un truc passion. à l'intérieur. Pas le même maillot, mais la même passion. C'est peut-être un détail pour vous, mais J'ai pété il y a 30. C'est horrible. il y a 30 minutes ou 30 secondes. Il y a vraiment 5 secondes là. Mais Ah, d'accord. Bon, ça va. Écoute, Voilà, ça écoute. passe. Hein. J'ai pété il y a 30, c'est ce que j'ai dit. Sachez. Très bien, par rapport La au vraie. chat. J'ai un jeu qui s'appelle Pétourir de tout. Ah oui. Oh là là. Pétourir de Ouais, tout. là là. vous avez Oh là jamais là. joué à Non, ça? mais ça a l'air super. Oh là là. Vous voulez qu'on Ouais, fasse ça? ouais, le titre. C'est complètement con. Oh, ah, mais alors c'est. C'est moins cher que LOL et plus efficace. Putain, Eh ben, c'est ma DR. C'est parti, j'ai l'impression. On va discuter du sempiternel débat qui me gonfle. Peut-on rire de tout? Peut-on rire de tout? Allez, peut-on rire de tout? Qu'est-ce que t'en penses, Arthur? Rions de tout, avec tout le monde, c'est extrêmement important, je trouve, pour réduire toutes nos inégalités, si on en parle en faisant les meilleurs... Mais tu sais, moi, le pain me fait pas rire, il me donne faim. Ah oui? Le pain, voilà. Et c'est... Non, je trouve ça très intéressant, ce débat-là. C'est... Ça ne marche pas. Arrête pas de parler, allez, Vous parle. êtes- Non, mais je vous êtes vraiment pas. phrase. Vas-y, tac, 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 tac. Non, mais en fait, attends. Je pense qu'on peut rire de tout. Non, en fait, je pense pas qu'on puisse rire de tout. Je pense que. Ah, pardon. C'est dingue. Je pense qu'on peut rire de presque tout. Mais c'est insupportable. Et il est content. Et il est content. Il est content. Ah, c'est- Et il est content, Gaëtan. C'est radical. Ah, On c'est va se faire radical. chier à produire LOL. Hein. Ah bah non, non, non. Là, on a le jeu de l'année, là. Non, mais rions de tout, les amis, le temps que le cœur est bon. Voilà, je pense que Je pense c'est qu'on peut rire important. de tout. Ça dépend vraiment dans quel contexte et comment tu l'amènes. Et que la finalité, ça doit toujours être de la bienveillance, quoi qu'il arrive, Absolument. peu importe quel sujet tu amènes, et qu'il faut toujours qu'on sente que ta chute, que ta volonté, tout ce que tu amènes,
c'est de l'amour et que tu te sers de ce que tu viens de dire en rigolant pour déconstruire un cliché et pas l'accentuer. Je suis d'accord. Et comme dirait le génie Elias Mela, tu connais mon cœur, je connais le tien, donc faisons-nous des blagues Comme on aime. Comme on aime. Voilà. Ben merci pour ça. Bravo, on finit là-dessus. On retrouve l'actualité des uns et des autres ici, là, en bas, en description. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Absolument. On t'embrasse tous. Bisous. Ah là là, putain, ce P2 box là, c'était vraiment.